Yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on est là pour la review des chapitres 13 et 14 de Wakfu la Grande Vague. Oui, je sais, promis, c'est la dernière fois qu'il y a 2 semaines d'écart entre les vidéos. Et d'ailleurs, la semaine pro, on parle de la saison 5 de Wakfu et de Harbour, antagoniste. J'ai trop de choses à dire. Bref, avant de passer à la vidéo, on n'oublie pas l'objectif des 1000 abos. On est à ça de les avoir. Donc je compte sur vous, je sais on en est capable. On perd pas plus de temps et on passe à la review. Le chapitre commence dans l'océan où se trouve une espèce de gros rocher où on voit Dardon Dakal sous sa forme humaine. On a eu Grugalorazalar pour le tome 1 et pour le tome 2, c'est Dardon Dakal qui est révélé. Peut-être qu'à chaque tome, on aura la révélation des designs des autres dragons, genre un par tome. Et sinon, je le trouve vraiment stylé. Dardon Dakal dans sa forme humanoïde, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne. J'arrive pas à mettre la main dessus, je sais pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour sucer Dardon Dakal. Dardon Dakal regarde dans une espèce de sphère quelque chose et il a les larmes aux yeux quand il regarde ça. Mais Grugalorazalar arrive et lui dit qu'il faut qu'il s'éloigne de cette salle et Dardon Dakal reconnaît Julite et Grugalorazalar lui explique que sa gardienne lui manquait et qu'ils auront besoin de son soutien pour la mission. Et qu'ils auront besoin de son soutien pour la mission qui les attend. Et Dardon Dakal s'énerve et commence à étrangler Julite. Et reproche à Grugalorazalar d'avoir utilisé le pouvoir de son Dofus et la vie de 1000 innocents pour la ramener à la vie. Et Grugalorazalar lui demande de la lâcher. Et au moment où Dardon Dakal va lui répondre, Julite lui attrape les bras et s'apprête à le trancher en petits morceaux, en petits cubes. Mais Grugalorazalar l'arrête avant qu'elle ne lui tranche la gorge littéralement et enchaîne en disant que ce n'est pas pour ses capacités physiques qu'ils auront besoin d'elle. Dardon Dakal rappelle à Grugalorazalar qu'ils ont un accord et qu'il a promis de l'aider à condition qu'il soit modéré dans ses actions. Et voilà quoi, il a pas dosé Grugalorazalar. Et il lui répond qu'ils ne peuvent pas faire tout et qu'ils avaient besoin de faire passer un message au roi des Héliatropes. Et Dardon Dakal lui répond qu'il pouvait l'accompagner. Et il lui répond qu'il est trop mou et que pour une première rencontre, il fallait être persuasif et que s'ils veulent sauver le monde, ils doivent être fermes. Enchaîne en posant la question s'il a posé son ultimatum et Grugalorazalar lui confirme. Et qu'ils ont peu de temps pour lui apporter les Sidofus Héliatropes, l'Héliasphère, ainsi que, et on imagine qu'il parle de l'Héliacube. Et Dardon Dakal lui dit qu'il leur demande l'impossible. Et Grugalorazalar lui dit c'est pas mon problème qu'ils aillent se faire foutre. Et Dardon Dakal lui pose la question pour leur frère. Et Grugalorazalar lui répond d'un air mélancolique, chaque chose en son temps. Bon, on va directement parler des autres dragons primordiaux. Alors déjà, autour de l'espèce de structure de pierre, il y a des dragons, peut-être les autres dragons primordiaux. Je pense qu'ils ne seraient pas revenus à leur état normal car, si vous ne le savez pas, dans l'OAV du Mont Zénith, l'OAV où Yugo et Pampin sont partis mal accès au Grest, et bah les dragons primordiaux étaient manipulés par Ogrest. Ce qui explique pourquoi, alors qu'ils prônent la paix, Grugalorazalar aidait Ogrest. Mais ça, j'y crois pas. Je préfère penser qu'ils sont en train de se battre contre le grand dragon. Et l'espèce de sphère que regardait Dardon Dakal serait une vision du combat des 4 dragons primordiaux contre le grand dragon. Et ça expliquerait pourquoi Grugalorazalar aurait besoin des artefacts héliatropes pour pouvoir battre le grand dragon. Pourquoi Dardon Dakal avait les larmes aux yeux. Et surtout, ils sont où les dragons primordiaux? Parce qu'ils ne se pas bouger une fois leur cul, leur gros cul là pendant l'attaque des néchromes. Donc faudra m'expliquer qu'est-ce qu'ils foutaient. On retourne au royaume Sadida où Amalia va voir Datura et la réveille à nouveau. Comment ça mon ref? À la fin de la saison 4, elle était encore réveillée. Ce qui veut dire que dans la saison 5, elle sera endormie et on va la réveiller. Et c'est logique, c'est Harbour l'antagoniste de la saison. Ils faisaient tous les deux partie de la fratrie. Elle devrait forcément avoir des informations sur lui. Mais bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour débiter de Harbour. On retourne à Wakfu la Grande Vague. Amalia dit à Datura que Yugo a été empoisonné par des racines de belladone. Et Datura demande à Amalia de la suivre et qu'ils n'auront pas besoin d'aller bien loin pour chercher un remède. Et Datura demande comment Yugo s'est fait empoisonner. Et Amalia lui répond que c'est Grugalorazalar qui l'a empoisonné. Et quand Datura entend le nom de Grugalorazalar, elle s'arrête et reconnaît. Et lui demande ce qu'il voulait. Et Amalia lui répond qu'il voulait les désarmer. Et elle enchaîne en disant qu'elle n'a pas eu l'occasion d'en parler à Yugo, mais que Yugo ne lui donnera jamais ses Dofus. Et il a raison, il ne peut
peut pas les donner parce que c'est leur Dofus. Déjà, qu'est-ce qu'il va faire avec ces Dofus? Il peut même pas les utiliser, ce clochard. Et ensuite, c'est les siens. C'est Yugo, on vient te chier dessus dans ton royaume. Tu fais pas la salope, s'il te plaît. Et Datura conseille à Amalia d'en parler à Joris. Normal, c'était littéralement le gardien. Et d'ailleurs, je trouve ça normal que Dardondakal et Gurgalorazalar soient les deux seuls à être normaux sous forme humaine en train d'élaborer un plan. Ils ont tous les deux un lien avec Joris. Joris a été tous les deux leurs gardiens. Et surtout, ils ont été tous les deux gardés par les parents de Joris. Donc je pense que Joris va être très très important dans la suite de Wakfu la Grande Vague. Et Datura met en garde Amalia en disant que Gurgalorazalar est un dragon qu'il ne faut pas contrarier. Waouh, bon, au moins le message il est pas assez clair. Je pense qu'on avait compris. Le ref, tu lui as rien fait, il vient, il t'empoisonne, il détruit ton royaume. Je pense qu'il faut pas l'énerver. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous en avez pensé quoi des chapitres? Donnez-moi une note sur 20, sur 10. D'ailleurs, j'en profite parce que j'aurai sûrement pas l'occasion d'en parler dans la prochaine vidéo. Pour les 1000 abonnés, on va se faire une petite FAQ. Donc, et commencez à me poser des questions dans les commentaires. Au moment venu, je vous ferai un petit post en communauté si vous voulez poser une deuxième question. Y a pas de souci. Et cette fois, faites-le parce que j'en ai marre de. Je vous pose une question, personne ne le fait. Aidez-moi, please. Si vous avez passé un bon moment, aussi abonnez-vous, likez, rejoignez le Discord dans la description. Il y a personne qui l'a rejoint là. J'en ai marre. Il y a que des Deleskiens dans ce serve de merde là. Venez un petit peu les Oxiens là. Allez, allez, allez. Bref, nous on se dit à la semaine prochaine pour de vrai. On se dit à la semaine prochaine pour de vrai. Et surtout, Atama, il a big